Dieu dit vrai. C'est une année de nouveauté de vie. Ce message du pasteur Patience Magnania puisse vous apporter le bonheur complet. God speaks the truth. It is the year of newness of life. May this message from Pastor Patience Magnania bring you complete joy. À chaque cérémonie, il y a une inauguration. Alléluia. C'est juste toi de comprendre. Si tu comprends cette journée, tu ne vas pas manquer le pont. Il faut que tu entres. Parce que le ruban est déjà là. Les anges sont là. Ton cœur, tu vas seulement l'ouvrir. Et Dieu va aller pour couper ces rubans. Parce que cette vague a été déjà déchirée pour toi. Depuis 2000 ans, c'est la croix de Golgotha. C'est sur la terre que Dieu a déjà fait ce mandat. Pour moi et toi qui crois à Dieu, que Dieu nous a amenés dans cette journée d'inauguration. L'inauguration est très importante. On va prendre la parole de Dieu pour confirmer que ce que je dis, ce n'est pas moi, mais c'est la parole. Amen. On prend Hébreu 10, verset 19 à 20. Comprends ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu n'es pas en train de dire que tu vas sortir. Tu as besoin d'inauguration. Amen. Inauguration, c'est quelque chose qui achève. Quelque chose qui est déjà à la fin. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans la sanctuaire. Verset 20. Par la route, notre verset écrit, par la route nouvelle, vivante qu'il a inaugurée pour que nous traversions du val, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Et tu comprends que c'est la parole de Dieu? C'est vrai. Approchez-nous avec un cœur sincère aujourd'hui, dans la plénitude de la foi, du cœur purifié, d'une mauvaise conscience et le corps lavé de l'eau pure. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas être lavé de l'eau pure? Parce qu'il y a une inauguration. Tu ne vas pas sortir tel que ta vie était entrée. Aujourd'hui, Dieu va t'inaugurer cette nouvelle route que Dieu a créée pour toi. À travers le sang de l'agneau que Christ a payé. On va aller dans le verset clé. Verset 19. Par la route nouvelle, vivante, qu'il a inaugurée pour nous à traverser du val, c'est-à-dire de sa chair. Bien aimé, Dieu a inauguré cette route vivante. Christ est venu pour déchirer cette vague qui ne nous a pas donné accès libre d'entrer dans sa présence et de recevoir la gloire. Et de descendre la gloire de Dieu sur la terre. Jésus est venu pour déchirer et cette vague a été déchirée pour toi. Aujourd'hui, tu vas entrer dans cette inauguration. Que cette vague que l'ennemi t'avait envalée sur toi pour bloquer ta vie, pour bloquer ta santé, même là où tu viens, mais aujourd'hui, Dieu va t'acchanter. Cette route, tu vas entrer dans une route nouvelle. Amen. Et toute ta vie, là où il y avait des problèmes, tu sais, une route, il faut qu'on enlève des barrières pour que tu passes. Quand on est en train de construire, il y a des barrières qu'on met, n'entre pas ici, parce qu'il y a la construction. Amen. Jusque la route va arriver à la fin de l'inauguration. Maintenant, cette voie et cette chemin va être libéré. Dieu te fait entrer aujourd'hui dans cette chemin que lui nous a libérés. Et cette nouvelle chemin, à travers son voile que Christ a payé à la croix. Jésus est venu pour payer ta malédiction dans la génération à génération, pour te faire inaugurer vivant et de vivre la gloire de Dieu sur la terre. Parce que Dieu a créé l'homme sur la surface de la terre pour que l'homme soit béni. Qu'est-ce qui te bloque dans ta vie? Quelle vie qui a été bloquée, que le diable avait bloqué. Mais aujourd'hui, cette vague va quitter en toi et tu vas marquer. La lumière qui va entrer sur ta route, qui va inaugurer ta situation. Quelle maladie qui t'a accablé, quel problème qui a accablé ta vie, ta délivrance aujourd'hui. Parce que tu entres dans cette nouvelle route avec Jésus-Christ. Parce que Christ a inauguré ta vie. Christ inaugure ta vie. Tu vas comprendre, j'ai un Dieu de valeur. Ce Dieu est descendu aujourd'hui pour inaugurer ta vie. Amen. Pour inaugurer ta vie. Amen. Tant que tu as souffert,
génération en génération. Même quelle que soit ta maladie. Mais aujourd'hui, tu vas entrer dans cette nouvelle route de la guérison que Dieu a inaugurée pour toi. Reçois le miracle. Reçois cette route. Même si l'ennemi t'a saboté. Même si le monde t'a saboté. Que toi, tu ne vas pas entrer dans cette route. Si tu le crois aujourd'hui, tout est possible. Seulement toi de croire et tu vas entrer dans cette route. Si tu crois à changer et que toi, tu approches ton cœur à Dieu aujourd'hui avec sincérité, bien aimé, quelle promotion que toi tu attends. Parce que cette route, aujourd'hui, Dieu l'a libérée. Et tu vas entrer. Et tu vas entrer. Et tu vas trouver la victoire. Il te donnera la victoire devant ta souffrance. Aujourd'hui, Dieu vient inaugurer cette vague de la souffrance qui a été devant toi. Tout le problème qui a porté dans ta vie, toute question, cette vague va être tombée aujourd'hui. Il y a une ruban devant toi. Que le Seigneur entre et il va te libérer. Et tu vas entrer dans cette route vivante. Notre Dieu qui est vivant. Et tu vas recevoir ton miracle et ta guérison aujourd'hui. Ta vie ne sera plus jamais la même. Même ta vie chrétienne bien-aimée. Quand Dieu inaugure ta route, même ta vie chrétienne va changer. Tu vas plus marcher la tête en bas parce que Dieu va soulever ta tête en haut. Et parce que cette vague est tombée. Et quand toi tu vas entrer dans les bureaux, les gens vont voir en toi. Il y a la... Nous servons les dieux puissants. C'est juste toi de croire la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras cette gloire. Les jours que bien aimé, même si ton travail, tu as étudié, tu as porté ton toge, on t'a donné tes diplômes. Mais jusqu'aujourd'hui, tu dis, je ne trouve pas mon travail. Mais Dieu va te inaugurer. Tu vas porter les tennis de ton travail aujourd'hui. Et tu le crois. Aujourd'hui, tu entres dans ta délivrance. Parce que Dieu va t'inaugurer. Vers la puissance de Dieu. Bien aimé, c'est juste de le croire. Que Dieu vient aujourd'hui pour t'amener une inauguration. Toi qui as tant pleuré. Mais aujourd'hui, Dieu va changer cette route. Cette route que toi tu étais tout le temps de me plairer. Dieu veut changer cette route en toi. Pour que ça change avec une route de joie. Parce que cette vague qui a été le pleur nuit et jour, de te poser des questions. Pourquoi moi ça? Pourquoi ça? Partout que je vais, il n'y a rien qui évolue. Non, bien aimé, ça va évoluer. Parce que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et cette route, cette vague a été déchirée depuis 2000 ans sur la croix. Pour que toi tu entres et tu reçois la délivrance et ta victoire. Ta victoire est certaine. Dieu te le donne. C'est quitte à toi d'approcher ton cœur aujourd'hui dans cette journée d'inauguration. Même si tu sens que moi les gens vont saboter, cette chemin-là, est-ce que tu peux les réviser aujourd'hui? C'est quitte à toi de changer ton comportement. Parce que tu sais, les jours-là, même si on vient pour couper les rubans, ils appellent les hommes et les femmes importants. Amen. Alléluia. Toi, il faut que tu sois sélectionné parmi ces hommes-là et ces femmes-là pour venir couper les rubans. Dieu nous a donné ce pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui vont mettre devant. Parce que si tu coupes les chemins, risquent d'être mauvais. Ils vont choisir quelqu'un. Ta façon de te comporter comme chrétien, c'est une chemin d'inauguration pour les autres. Tu vas lever cette vague. Ta façon de te comporter, ta façon d'aimer Dieu, ta façon de montrer aux autres l'amour de Dieu, ça va signifier cette inauguration et cette vague que Dieu a créée. Même à travers toi, les mondes vont changer. Parce que toi, tu vas inaugurer Seigneur. Et qui va être ta santé aujourd'hui pour inaugurer? Tu vas rentrer dans cette officielle journée de parlement et de la royauté pour que toi, tu entres dans le parlement, pour que entre dans la palais. C'est pas tout le monde qui peut entrer dans la royauté. Ça demande des hommes et des femmes choisis.
dire comment t'habiller. Cette journée-là d'inauguration, quand tu vois une route ou une maison communautaire ou les ponts, ils vont même appeler les premiers ministres. Ils vont appeler tous les gens importants pour venir inaugurer parce qu'ils ont des pouvoirs. Mais toi, tu as des pouvoirs même pour ta famille. Aujourd'hui, tu vas être une référence. À travers toi, tu peux inaugurer une chemin de la victoire et tomber cette vague de l'échec, de la malédiction qui a tombé votre famille dans les générations en génération. Mais Dieu t'a choisi toi comme prendre les filles et prendre ces rubans et tu vas les couper aujourd'hui. Parce que cette vague a été déjà déchirée et tu vas rentrer dans la victoire et tu seras une référence pour beaucoup de gens, pour ta famille, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. À travers toi, tu seras une référence. Tu seras une référence de Dieu. Bien-aimé, cette nouvelle route, ta vie ne sera jamais plus la même. Même si les gens te regardent, ils verront en toi cette tenue en train de parler. Cette tenue que Dieu va te faire pour toi aujourd'hui. Parce qu'il cherche tellement ton cœur. Il va te laver avec le lot pur, qui est le sang de l'agneau, qui va sanctifier ton problème. Même combien que le diable n'a pas voulu, il met des blocages. Mais aujourd'hui, si tu crois, ton chemin est déjà inauguré au nom de Jésus. Et tu vas entrer et tu seras une référence. Même les problèmes que tu disais, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as tellement posé la question, mais aujourd'hui c'est ta délivrance, acclame Dieu. C'est ta délivrance. Sans plus tarder, bien-aimé, on va entrer dans la parole de Dieu. On va comprendre. Il y avait un homme qui avait inauguré la victoire de sortir toute sa famille dans la 4e génération, jusqu'à l'amener dans la victoire. Toi et moi, on paie parce que quand nous croyons, tout est possible avec la plénitude de la foi. À la plénitude de la foi à nous. Cet esprit de la foi, si tu crois, ne regarde pas qu'est-ce que tu es. Je ne me regarde pas parce que c'est Dieu qui m'a choisi. C'est lui qui m'a mandaté. C'est lui qui me donnera la sagesse et l'intelligence d'aller jusqu'à la 4e génération et de ramasser cette victoire grande. Ça dépend pas de toi, bien-aimé, mais ça dépend de Dieu. Tu vas persévérer. On va prendre la parole de Dieu. Des Rois 9, 37. Alléluia. Bien-aimé, je sais qu'on n'a pas de temps de prendre toutes des Rois 9 de les lire, mais je te donne la tâche d'aller les lire aussi chez toi. Et Dieu va te donner encore la compréhension dans ce qu'on va. Il va t'ajouter encore d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, tu es entré dans l'inauguration. Bien-aimé, ta délivrance, ta souffrance ne sera pas limitée seulement de toi, mais tu vas aller jusqu'à des générations pour sortir les autres. Mais tu vas payer un prix. Il nous dit, des Rois 9, 37, les cadavres de Jézabel sera comme du fumier sur la surface du champ et dans les champs des Israël, de sorte qu'on pourra dire c'est Jézabel. Bien aimé, c'était un homme, je vais t'arriver. C'était un homme qui s'appelait Jéhu. Cet homme, je vais dire, il retournera, annoncera à Jéhu qui dit, ce qui avait déclaré à l'Éternel par son serviteur élu. Tu subis, tu veux dire comme tu veux, en disant, les chiens mangeront la chair des Jézabel dans les cas des Jérémie. Bien-aimé, cet homme Jéhu, c'était un enfant, un roi, un enfant à Israël. Mais cet enfant, Dieu a envoyé les serviteurs de Dieu, Élisée, d'aller prendre les huiles, une fiole d'huile, d'aller verser sur sa tête. Cet enfant ne savait pas, Jéhu, que moi, Dieu m'a choisi. Mais Dieu a allé jusqu'à dire à son serviteur Élisée d'aller jusqu'à là où se trouvait Jéhu et de les verser l'huile, une fiole d'huile sur sa tête. Et Dieu a dit qu'il sera un roi à Israël. Et cet homme, Jéhu, était devenu roi. Mais son problème était quoi? Il a dit non, mon peuple a tellement souffert. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, cet homme Jéhu, je vous dis que Jézabel avait massacré des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Il les a
Israël. Mais cet homme Jéhu a dit, moi, Jéhu, je vais aller jusqu'à ma 4e génération, je vais détruire cette souffrance. Mon peuple ne vivra plus jamais dans la souffrance. Amen. Et à travers moi, mon peuple va entrer dans la victoire. Amen. On va aller, bien aimé, on va aller des Rois 10, 15. Tu vas lire, parce que bien aimé, tu vas comprendre qu'est-ce que Jéhu était. C'était un homme, comme aujourd'hui on te parle la parole. Il a accepté qu'est-ce que le prophète Élisée est venu le oint de cette huile sur sa tête. Et cette huile était la sagesse et l'intelligence. Des Rois 10, 15. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Reba, qui venait au devant de lui. Il le salit et lui dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur? L'envers les tien. Jonadab répondit, il est, si il est, il réplique, Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Bien-aimé, les combats qui étaient à Israël, Jéhu, comme je dis, il faut que tu approches ton cœur à Dieu. Et ton cœur soit sincère à Dieu pour que Dieu te fasse sortir de la souffrance. Cet homme, Jéhu, travail qu'il voulait faire, c'était tellement glorieux. Il ne pouvait pas aller prendre n'importe qui sur son chemin. Parce que si Jéhu pouvait mettre n'importe qui sur son chemin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pouvait le faire. Parce que tu vas comprendre qu'est-ce que cet homme Jéhu pouvait faire à Israël. Et Jéhu l'a demandé, Jonadab, est-ce que ton cœur est sincère? Si ton cœur est sincère, tends-moi ta main. Mais il y avait beaucoup de gens. Mais Jéhu n'avait pas besoin de prendre les 3, 4 parce que tu seras mêlé, tu serais mêlé. Quand tu promènes avec quelqu'un qui te fait mal, quand ils sont 3, 4, tu es bouleversé et mêlé. Tu ne vas même pas savoir qui t'a fait pas ça. Amen. Tu vas commencer à rester avec l'imagination. Mais il savait qu'est-ce qu'il voulait faire. Yes. Que dans mon chemin, je ne peux pas mettre n'importe qui. Parce que les degrés que Jéhu pouvait aller, c'était un travail qui demandait la qualité et la sagesse et la compétence et le dynamisme. Tu vas entrer n'importe qui sur ton chemin, il va détruire ce que toi tu as. Les premières choses, Jéhu l'a posé la question, est-ce que ton cœur est sincère avec moi? Dieu a dit, pour inaugurer ta vie, approche ta vie à Dieu. Approche ton cœur avec sincérité à Dieu. Et Jéhu a dit, Jonadab, tiens-moi ta main. On va aller aux missions. Monte sur ton char. On va aller au combat. Et on va les terminer. Parce que tu m'as dit, ton cœur est sincère avec moi. Bien-aimé, si ta vie ne marche pas avec n'importe qui. Ne va pas qu'est-ce que l'homme te montre sur le visage. Ne regarde pas les paroles. Jéhu n'a pas fabriqué beaucoup de paroles. Il a juste demandé à Jonadab si son cœur est sincère. Comment aujourd'hui nous sommes détruits. Souffrance ne quitte pas dans notre vie. Nous tournons en rond avec notre souffrance. À qui que tu manges? À qui que tu partages tes problèmes? À qui que toi tu te confies? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu le fais avec qui? Amen. Si tu le fais avec n'importe qui, bien aimé, tu seras trahi. Et ta vie sera ridicule à chanter. Ce n'est pas n'importe quel ami qui va entrer sur ton chemin. Parce que tu connais les missions qui étaient placées sur la terre. Ces missions qui étaient données, ce n'est pas n'importe quelle mission. Tu vas te discipliner. Qui mange avec, qui boit avec, tu parles avec qui. C'est très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu échouent pour Dieu? Oh, parce que les gens vont dire, je n'ai pas l'amour. Je vous disais, est-ce que Jonadab, il y avait beaucoup de gens à Israël, mais il a choisi ce Jonadab. Dis Amen. Amen. Il pouvait aussi choisir toutes les gangs d'Israël. Tout le monde, venez, accompagnez-moi, parce que je vais les faire. Mais tu ne sais pas qui va marcher avec toi. Fais attention, qui est ton ami, qui mange avec pour te faire sortir de la souffrance. Tes enfants, ton mariage, tes études, tes amitiés, tout ce que tu peux nommer travail, tu as besoin de faire attention. Cherche tellement Jonadab. Tout ce que tu veux faire, que quelqu'un soit un cœur sincère avec toi. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas sincères. Amen. Il va te dire je suis sincère.
tu vas tourner, il devient un rat. Il va chercher un petit trou pour filer et aller encore te détruire. La personne qui sourit avec toi, il va te dire je suis sincère avec toi. Mais quand tu n'es pas là, il dit il pense que moi je l'aime. Eh bien, il faut que tu fasses attention. Qui tu manges avec? Qui mange avec? Chrétien, prenez-vous le temps. Nous ne soyons pas toujours la tête haute. Prends le temps d'être dans la sagesse et dans l'intelligence. Dieu n'a pas refusé de ne pas avoir l'amour, mais ça qui est dans ton chemin. Parce que si tu en as beaucoup, ta vie sera mêlée. Et tu vas être vraiment saboté à n'importe qui. Et cet homme Jéhu, Dieu avait demandé à Jonadab, parce que les missions de Jéhu étaient pour finir ses ennemis jusqu'à la 4e génération. Moi aussi, je veux qu'aujourd'hui, toi et moi, nous décidons avec Dieu que ma mission c'est la terre. Je vais aller jusqu'à la 4e génération de finir nos ennemis. Acclamez Dieu. Tu vas finir ta souffrance jusqu'à la 4e génération. Nom de Jésus-Christ. Quand tu vas remporter la victoire, ton chemin, ta route que tu as inaugurée, personne n'entrera encore dedans pour venir te tourmenter. Parce que tu as tout fini, ta souffrance et tes ennemis. Même dans tes études, ils vont te dire, tu n'as pas l'intelligence. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu peux dire? J'ai des amis à l'école, ils me critiquent. Bien aimé, ne les regarde pas. Si ton fidèle soit Jésus. Si Jésus est ton ami fidèle, tu ne vas pas craquer. Je ne vais pas craquer. Beaucoup de gens craquent d'aller chercher des compagnons des semaines de troubles. Aller rester avec. Tu quittes 2 jours, le téléphone sonne. Tu connais cette femme-là? Tu vas savoir ce que cette femme-là fait. Des compagnons des semaines de troubles. Ils sont là pour aller chercher des informations des Isabelles pour détruire la vie des gens. La vérité! Mais aujourd'hui, tu vas finir ton ennemi. Jéhu avait dit, Isabelle, toi, tu es venu à Israël pour détruire mon père jusqu'à 4e génération. Tu as tué les serviteurs de Dieu, tu as tué les enfants de Dieu. Mais moi, Jéhu, je vais tous vous exterminer au nom de Jésus-Christ. Je vais terminer la souffrance sur la terre, sur la surface de la terre que Dieu m'a classée pour que je sois béni. Aujourd'hui, ton ennemi a un problème. Acclame Dieu. Parce que fais le miracle de Jésus. Si tu comprends bien aimé, ton ennemi a un problème aujourd'hui. Amen. Parce que tu sors avec une décision. Alléluia. Comme Jéhu. Yes. Cet homme, cette ruine qui a été versée sur sa tête, cette sagesse, cette intelligence, comme la parole de Dieu stipule, verset Luc 21, verset 15 dit, car je te donnerai une bouche de la sagesse auquel que ton ennemi ne pourra ni te résister, ni te contredire. Acclame la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu est puissante, bien aimé. C'est la parole de Dieu qui va te sortir de ta souffrance aujourd'hui. Juste prends la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu a donné à Jéhu cette sagesse, la bouche de la sagesse que Dieu a donnée pour exterminer son ennemi. On va aller encore. On va aller. Alléluia. Oh Jésus. Des Rois 10, 19. Tu vas lire le verset, je te dis, le verset que je te donne. On n'a pas le temps de prendre tout parce qu'on va rester ici jusqu'à demain matin. Mais je sais que vous êtes des étudiants de la parole. Allez aussi lire encore et Dieu va vous donner encore plus des inspirations et des oracles de Dieu. Des Rois 10, 19. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal et tous ses serviteurs et tous ses prêtres, c'est qu'il nous manque un cerf, car je vais offrir un grand sacrifice à Baal qui ne vivra pas. Jéhu agissa avec ruse pour faire périr le serviteur de Baal. Oh, tu as besoin de ruse, bien aimé. Jéhu avait une ruse. Jéhu a ce pouvoir que Christ nous a donné. Il a convoqué
qui étaient des prophètes de Baal et des serviteurs de Baal. Il les a tous convoqués. Est-ce que toi, tu as la capacité de convoquer tes ennemis? Est-ce que tu le crois? Il les a tous convoqués et les a mis dans un endroit. Tous ceux qui ont cherché à détruire la vie des enfants d'Israël, d'amener leur vie dans la souffrance, Jéhu les a convoqués. Et Jéhu, la Bible dit que Jéhu avait un risé. Jéhu avait un risé. Quiconque manquera de vivre ne vivra pas. Jéhu agissa avec ruse pour faire périr les serviteurs d'Abal. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir ta souffrance, tu as besoin de ruse, acclame Dieu. Souvent les enfants de Dieu sont trop exposés dans les futilités. Tu vas dire que ouais, j'ai l'amour, l'exercice maternel, aimer les uns et les autres. Mais les déshabiller et attendre après l'église pour voler ta vie. Tu les laisses entrer chez toi, dans ta vie, il vient, il te détruit. Et quand il va sortir, il te laisse déjà par terre. Parce qu'ils vont dire, aimez les uns et les autres. Ah, ils sont pas l'amour. Mais est-ce que ça, c'est la parole de qui? C'est la parole de qui, bien-aimé? La parole de Dieu. Jéhu avait un risque. Mais ce n'est pas un risque d'aller faire l'hypocrisie ou aller chercher de mettre les gens dans les trous. Mais c'est un risque pour exterminer son ennemi. Jézabel était, aujourd'hui, on va parmi les enfants de Dieu, il y a encore des Jézabel. Il vient dans l'église de Dieu, un croyant qui vient pour que leur souffrance finisse, mais il cherche à aller la souffrance dans l'église au nom de Jésus-Christ. Si tu viens avec l'esprit des Isabelle pour chercher à détruire les serviteurs de Dieu, Dieu va te confondre au nom de Jésus. On vient dans la maison de Dieu pour que Dieu nous délivre dans notre situation que nous venons. Et Dieu a besoin de notre cœur sincère. Parce que Jéhu avait un risque. Personne ne pouvait résister devant les risques de Jéhu. Parce que Dieu l'avait donné cette sagesse. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Moi je me dis, est-ce que Dieu ne pouvait pas voir que Jéhu est en train de les briser? Il faut acclamer. Quand tu as grandi. Acclame, tu n'as pas besoin de temps de compter. Tu ne vas pas craindre les problèmes de ta famille. Tu n'as pas besoin de les craindre. Tu n'as pas besoin de craindre ce qui te fait des problèmes. Tu n'as pas besoin de les craindre parce qu'il y a un grand Dieu qui te donne la sagesse au-dessous de toute la sagesse. Sur la terre. Pour que toi t'extermines tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, la vie des enfants de Dieu est tellement exposée. Ils laissent diable des Isabelle encore dans les églises. C'est une forme de dire moi j'aime Dieu. Ils vont donner l'hypocrisie. Mais leur cœur n'est pas sincère avec Dieu. Pourquoi l'église, il n'y a plus de miracles? Il n'y a plus de témoignages? Parce qu'on n'approche pas avec sincérité devant Dieu. On ne trouve pas de bonnes amies. On n'a plus de bonnes compagnies tout autour de nous. Qui sont comme Jonadab pour nous aider à vivre avec la camaraderie qui est vraiment sincère, avec les amitiés sincères, de connaître que Dieu est là. On a besoin d'avoir des partenaires qui sont sincères avec Dieu, qui approchent de nos vies. Combien de gens aujourd'hui, les mariages sont détruits, ils vivent dans la souffrance, les vies des enfants sont dans les problèmes à cause. Peut-être que toi tu as une mauvaise rise. Amen. Il y a ceux qui ont des mauvaises risques des diables. C'est les risques des Isabelle. Il vient avec leur mauvaise réputation. Je dis, si tu as ta mauvaise réputation, si tu viens aujourd'hui au Seigneur, donne ta vie et que Dieu change ta vie. Tu ne peux pas prendre l'image de l'église pour que ta vie, les gens disent que tu vas à telle église, mais tu as de mauvais comportements derrière toi. Combien de gens qui viennent dans les églises, qui font le travail des Isabelle et des prophètes de prêtres d'Abal pour venir briser les églises de Dieu pour leur mauvaise réputation. Et maintenant tu vas salir le nom de l'église au nom de Jésus-Christ. Si tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour ton cœur soit sincère et que tu changes. Laissez ces choses, bien-aimés. Quand nous venons en Dieu, venez avec le cœur sincère. Changez nos comportements.
Bien-aimé, les temps, les crises viennent. Mais Christ ne peut pas venir si toi, tu ne fais pas le travail que Dieu t'a mis sur la terre. Dieu nous a envoyés d'être comme des genoux. On va aller encore. Alléluia. Verset 2 Rois. 2 Rois 10, 19. C'est ça qu'on a fait de lire. Béni soit le nom du Seigneur. On va en 20. Alléluia. Bien-aimé, il y avait toujours à Israël. Tu peux aller lire 1 Roi 21. Verset 1 à 5. Il y avait un roi, Akab, qui voulait toujours voler la vigne de Naboth, qui était un simple monsieur, qui avait son héritage que ses parents l'avaient laissé. Mais cet homme, roi Akab, qui était le mari de Jézabel, il y a des femmes et des hommes en train de faire le travail de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Akab voulait seulement prendre la vigne de Jézabel, la vigne de Naboth. Mais cette vigne-là, Akab l'a cherché toute, de les faire griser, de dire, donne-moi ta vigne, moi je te donnerai un autre à la place. Bien aimé, cet homme avait un homme qui n'avait rien. Mais pourquoi un tel roi va désirer à aimer qu'est-ce qui était dans la vie de quelqu'un qui était simple? Parce qu'il y avait quelque chose d'important dedans. Naboth vient de la famille de Dieu. Naboth avait quelque chose de très important. Mais quand Naboth a retourné, Naboth a dit à Akab, non, je ne te donnerai pas ma vie. Ça c'est l'héritage de mes parents. Bien-aimé, Akab était irrité et attristé. Les jours-là, son ennemi, aujourd'hui c'est ton ennemi qui va être attristé. C'est ton ennemi qui va être irrité. Bien-aimé, aujourd'hui, toi tu vas entrer dans cette route nouvelle que Dieu a inaugurée pour toi. Tu vas aller pour exterminer tous tes ennemis dans les générations à génération. Souffrance qui a été le célibat, qui a été l'échec, maladie, pauvreté, blocage. Aujourd'hui, tu seras chez vous. Dieu veut te voir les filles. Et que toi, tu marches la tête haute. D'aller convoquer tous tes ennemis avec rire et de les terminer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on a besoin d'amener l'évangile de Dieu. On a besoin d'aller amener l'évangile sur cette heure pour que les gens viennent au Seigneur. Ta souffrance a tellement resté longtemps. Mais moi je te dis, si tu crois, qu'est-ce que Dieu a fait à Jéhu? Aujourd'hui tu vas porter ton habit de fête. Est-ce que tu le crois? Amen. Ton habit de fête, c'est ta situation qui Dieu va changer aujourd'hui. C'est juste toi de croire. Nous sommes les enfants d'Abraham. Par la prospérité d'Abraham, nous entrons par la foi et d'entrer dans cette royauté et de vivre cette bénédiction. Parce que la bénédiction nous appartient. C'est qui à toi de le croire? Que Christ a déchiré cette femme pour toi. Et tu vas entrer dans cette chemin d'inauguration. Aujourd'hui, tu vas crier la victoire. C'est toi qui dis la souffrance est finie aujourd'hui. Mais pourquoi, bien-aimé? Dès que tu as prié, tu as eu des temps de prier, des années, ça ne quitte pas toi. Souvent, nous n'obéissons pas la parole de Dieu. Mais Jéhu avait obéi au message que Dieu avait envoyé vers le prophète Élisée pour le faire oindre le vieux d'huile sur sa tête. Et quand Jéhu a reçu ce message, ça lui a donné la force. C'est comme on dit, Dieu nous a ordonné d'être puissants. Les jours qu'on avait versé l'huile sur sa tête, c'est les jours qu'on l'a ordonné d'être puissant. Où? Sur la terre. Où? Sur la terre. Quand tu attends au ciel, avant d'aller à ciel, tu vas vivre d'abord le fruit sur la terre. Acclame Dieu. Dieu a créé cette séquence de la terre pour que l'homme soit béni. Avant d'aller au ciel, tu vas préparer ton ciel sur la terre. Tu vas craindre Dieu sur la terre. Tu vas changer tes comportements sur la terre. Et là, tu vas aller au ciel.
aller au ciel. Ce n'est pas, tu n'attends pas au ciel. Oh, les jours d'enlèvement viennent. Les jours d'enlèvement viennent. Hé, sois pas dans la distraction. Cherche la face de Dieu. C'est sur la terre, bien-aimé. Ta crédibilité avant d'aller au ciel, tu vas aller travailler sur la terre. Tu vas aller travailler sur la terre. Pour que Dieu amène ta vie à évoluer. C'est sur la terre. Beaucoup de gens font cette ignorance. Bien-aimé, la parole de Dieu est prêchée sur la terre, acclamée. Toi, tu attends au ciel. La parole de Dieu est prêchée sur la terre. Jésus a éterné et venu sur la terre. Vous savez, je vivais où? Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas la Bible. Ils pensent qu'ils vivaient dans l'espace. Vous savez, ils vivaient où? Attends, vous vivez où? Jésus où? Qu'est-ce que Jésus a fait? Où? Tu vas exterminer ta souffrance aujourd'hui. Oh, non, de Jésus-Christ! C'est toi-même qui t'as ordonné. C'est toi-même qui as le pouvoir à tes mains. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été ordonné. Tu as été ordonné pour exterminer ton ennemi jusqu'à la 4e génération. Ta souffrance va bien te suivre. Toi, tu es une référence à Dieu. Tu es une référence. Tu seras Jéhu de ta famille, une Jéhu des nations, une Jéhu des royaumes. Ah, recevez la mort de Dieu. Oh, l'éternité des familles, le roi. Toi, tu vas seulement s'étonner ici que je suis Jéhu de moi-même. Non. Jéhu est parti loin pour exterminer jusqu'à la 4e génération. Tous ceux qui sont en train dans leur famille d'amener la mort à Israël, Jéhu les a exterminés. La mort qui est le travail, la souffrance du diable. Jéhu est allé jusqu'à l'éternité pour aller exterminer ses ennemis à la 4e génération. Dieu nous dit, Psaume 68, verset 29, il nous dit, je t'ordonne d'être puissant et je t'affermis. Alinda nous dit, na lenda, ça c'est malade. Amen. En Burkinabé, Vandé. Ah! Akiswahili? Affermi, Akiswahili? Hein? Affermi, na lenda. Dans mon langage, Lingala, il dit na lenda, donc na pikla. Tu ne peux pas me bousculer. Devant mon vie, tu me bouscules plat. Ma place, je te le donne pas. Toi, tu sais quand tu dis, je suis affermé. Jéhu avait dit, je suis affermé. Dieu m'a ordonné d'être puissant. Dieu a ordonné. Mais si tu as Vandakita, Vandakita, hein? Vandakita? Non, Fandatigi. 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 Il faut que tu les répètes à ta carrière, tu te vas bien dans ton sang. Remets bien dans ton dialecte. Ça va après. Nalenda. Remets-les. Là, tu reçois les miracles. Même les dialectes, remets-les. Je suis affermi. Nalenda. Ça entre. Là, tu prends la position comme Jéhu. Pour aller prendre cette ligne, d'aller exterminer ton ennemi, tu as besoin d'un Fandakita. Alléluia. Tu as la position de la force. Tu as fait une position de la force. Comme chez nous à Burkinabé, il dit ah, quand je l'attends, ça entre juste dans mon sang et ça me fait le miracle de me créer. Parce que la parole de Dieu, quand Dieu a créé la terre, c'est la parole qui a créé. Quand je suis en train de lire la parole et mon corps est en train de mettre en place pour me donner cette onction de Jéhu et d'aller exterminer mes ennemis jusqu'à la 4e génération. Tu vas exterminer les ennemis des nations, des royaumes, parce que nous sommes dans un royaume très puissant. Nous sommes des serviteurs et des servantes dans ce royaume qui ne sera jamais détruit.
Israël, Nalenda, je suis resté là, je suis affermi. Qui va te faire déplacer ta guérison? Qui va venir déplacer ton fiançailles? Qui va venir déplacer ton promotion qui vient? Qui va venir déplacer tes enfants? Qui va venir déplacer ta crédibilité? Après ça, Jésus. Alléluia. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506-801-9069. Que le Seigneur vous bénisse.